Si aujourd'hui tu es perdu dans la vie, je vais te donner toutes les clés pour reprendre ta vie en main dans cette vidéo. C'est Massimo de la chaîne Sans Complexe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va simplement parler d'un ouvrage qui a complètement reprogrammé mon cerveau. Tu as bien pu voir la miniature, alors c'est pas le bouquin en lui-même qui a reprogrammé mon cerveau, c'est plus mon état d'esprit qui a changé à ce moment-là. Ce livre, c'est Obtenez ce que vous désirez et je commence simplement par te faire cette petite introduction pour te faire comprendre que rien ni personne ne peut graver ça dans ton cerveau. Bien sûr, tu peux voir quelque chose, lire quelque chose qui peut sonner comme un déclic, mais le changement, tu dois l'effectuer toi-même. Alors ce livre, c'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu de ma vie et ça a littéralement fait comme un flash. J'étais simplement en train de me balader dans une librairie et je l'ai vu. Le titre m'a simplement donné envie. Obtenez ce que vous désirez. Je me suis dit, attends, c'est vraiment possible? Je l'ai lu et ça a simplement fait comme une révélation. Je vais te partager quelques idées du bouquin et ensuite, il y a également des exercices à l'intérieur. Je vais t'en partager quelques-uns que tu devras également faire à la maison si tu as envie également de reprogrammer ton cerveau. Et on va directement commencer. C'est parti! Premièrement, ce livre et cette période de ma vie en particulier m'ont simplement aidé à avoir un but dans la vie parce que j'en avais aucun, j'avais une flemme monumentale et je savais simplement pas quoi faire, j'avais aucune ambition. Alors on va simplement parler de ces conseils, parler de ces segments, mais également de l'expérience que j'ai pu avoir dans ma vie. Une phrase marquante du livre, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Ça veut simplement dire que tu ne peux pas devenir la personne qui te plaît le plus si tu ne changes absolument rien à ton quotidien. C'est dur à dire et c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Si tu ne changes rien dans tes journées, si tu ne changes pas tes habitudes, tu ne peux simplement pas devenir la personne que tu désires. Et comme il l'est très bien dit dans le livre, si vous désirez une réussite extérieure étincelante, vous devez d'abord commencer par réussir intérieurement. Et également, un point super important que je te mentionne tout le temps sur la chaîne et qui est d'ailleurs mentionné dans ce livre, c'est faites comme une tortue. Une tortue avance lentement mais ne recule jamais. Et je trouve ça super intéressant parce que tu vois sur internet on te dit toujours de t'améliorer le plus vite possible, de faire tout et n'importe quoi pour essayer de devenir 1% meilleur chaque jour. Alors que si tu te dis simplement je vais essayer d'avancer à mon rythme tranquillement comme une tortue, tu vas simplement ne jamais faire de surplace. Parce que si tu veux faire des changements radicaux trop rapidement, alors c'est sûr que tu vas retomber sur une journée où tu vas soit stagner, soit régresser. Et c'est là que la catastrophe va arriver. Il faut simplement te rappeler de l'importance des petites actions quotidiennes. Parce que si tu les répètes encore et encore, ça va simplement faire l'effet boule de neige et ça va faire des très grands résultats. Et une chose très importante, lorsqu'un but est atteint, ne t'arrête pas là. Lorsqu'un but est atteint, tu vas simplement aller voir le prochain. Parce que n'oublie pas que la vie est une très grande aventure. Passons maintenant au point suivant. C'est quand même assez différent. On va parler de se libérer de la peur. Pour ça, on ne va pas directement creuser dans le livre, je vais te parler d'une de mes petites techniques personnelles. Alors moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai peur de quelque chose? Je vais simplement me poser plusieurs questions. Par exemple, c'est quoi le pire qui pourrait arriver de cette situation? Est-ce que c'est perdre du temps? Est-ce que c'est perdre de l'argent? Est-ce que c'est perdre de l'estime de moi? Ou est-ce que c'est simplement mourir? Je vais te faire une petite confession, toutes ces choses vont arriver dans ta vie. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre parfois de l'estime de toi quand tu vas échouer. On va d'ailleurs parler de ça un peu plus tard dans la vidéo. Et tu vas évidemment mourir. Ça, c'est quelque chose d'indéniable, tu peux rien y faire. Un point important, ose essayer quelque chose que tu ne fais pas en général. Évidemment, ose essayer quelque chose qui t'intéresse. Va pas faire quelque chose simplement pour te challenger. Fais quelque chose que tu as envie, que tu as toujours eu envie et ose-le. Parce que comme il est très bien dit dans le livre, le vrai défi de la vie est de changer vos habitudes. Parce que tu sais, c'est facile de toujours faire la même chose, de simplement continuer dans cette routine que tu as dans la vie. Comme moi, par exemple, j'avais eu dans mon ancien travail que j'ai quitté il y a plus ou moins 1 mois et demi. J'étais là, je savais ce que j'avais à faire, j'étais dans ma routine, je savais qu'à la fin du mois, j'allais être payé. J'aurais très bien pu rester là-bas et me dire, écoute, j'ai simplement la flemme de creuser un peu plus intellectuellement, de essayer de faire quelque chose qui me plaît plus. Je vais rester dans mon petit quotidien et continuer à faire quelque chose qui me plaît pas trop, mais d'avoir cette sécurité dans la vie. Alors que oser, ça demande beaucoup plus d'énergie, ça demande beaucoup plus de cran. Et après, peut-être que tu auras quelque chose qui va littéralement pas être bien, mais ça malheureusement tu ne peux pas le savoir si tu n'essayes pas. Peut-être que tu auras la meilleure expérience de ta vie à la suite de ça, mais ça tu ne le sauras jamais si tu n'essayes pas. Et pour appuyer mes propos, je t'ai parlé de l'échec il y a quelques minutes. Maintenant, on va creuser un petit peu cette idée avec un aspect du livre. Il faut
parfois lancer votre ligne plusieurs fois avant de réussir. Mais lorsque vous y arrivez, ce moment reste gravé dans votre mémoire à tout jamais. Et je pense vraiment qu'on peut regrouper cette idée simplement dans le segment sur la peur. Alors, je dois t'avouer quelque chose, premièrement, avant de creuser un peu plus, c'est que je peux même pas compter le nombre de fois dans ma vie où j'ai échoué. À mon palmarès, j'ai tellement plus d'échecs que de réussites. Mais bon, ça m'a jamais empêché de réessayer. À l'époque, c'est vrai que, si je suis honnête avec toi, quand j'étais dans cette période où j'étais pas au top dans ma vie, etc., ça me prenait beaucoup plus de temps pour réussir à me relever. Aujourd'hui, je me mets une petite claque dans la tête et c'est reparti. Mais simplement, tu vas échouer, c'est indéniable, il n'y a personne qui a tout réussi et qui va tout réussir. Je sais simplement que l'échec fait partie de moi et que je vais échouer des dizaines de fois avant de voir simplement une réussite. Mais par contre, un point important que je veux voir avec toi et je trouve qui est vraiment crucial, c'est que même si tu sais qu'il y a 8 chances sur 10 d'échouer, ne pense pas que tu vas rater. Parce que si tu commences quelque chose avec l'idée dans la tête que tu vas échouer, alors tu vas échouer. Je veux que tu lances cette ligne de canne à pêche les 10 fois, comme si tu allais réussir les 10 fois, même s'il y a des chances que 8 ou 9 fois tu rates. Parce que si tu pars déjà dans l'idée que tu vas être perdant, alors tu seras perdant. Lance simplement cette canne à pêche comme si c'était la dernière fois, comme si vraiment tu allais réussir à chaque fois. Ça, je trouve que c'est vraiment important parce qu'il faut toujours rester positif et c'est d'ailleurs un des prochains segments qu'on va aborder dans cette vidéo. Et si tu lances chaque projet, chaque idée avec la même hargne, la même persévérance, la même passion, ça va finir par fonctionner. N'oublie pas que la vie est un grand terrain de jeu. On passe au point suivant. Ton propre recueil d'inspiration peut t'aider à tout surmonter. Alors ça, c'est pas le point le plus intéressant du livre, mais je voulais te le partager parce que c'est une petite anecdote personnelle. Je vais terminer un des livres de David Goggins. Et il y avait un aspect du livre qui était très semblable. Je vais t'en parler dans un petit instant. Alors Bill, l'auteur du livre, nous parle simplement de ce recueil d'inspiration, ce recueil inspirant comme le fait de regrouper toutes tes réussites, toutes les choses dont tu es fier dans un album. Il nous dit simplement de conserver chaque souvenir, chaque moment que tu as pu réaliser et d'aller piocher lorsque tu auras une journée difficile. Alors c'est vraiment marrant. Maintenant, je te parle de cette petite analogie avec le livre de David Goggins. En fait, il parle que quand il est en train de faire, par exemple, un ultra-marathon, quand il est en train de faire une épreuve vraiment super difficile, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher une petite réussite dans la boîte à cookies. Okay, donc ça ressemble, recueil d'inspiration, boîte à cookies, au final, c'est des synonymes. À chaque réussite, ce qu'il va faire, c'est prendre simplement ce souvenir, le mettre dans la boîte à cookies. Et après, quand il en a besoin, il va simplement le chercher. Et c'est vraiment marrant parce que, en final, tout le monde en parle et c'est un petit peu ce qu'on essaye tous de faire. On essaye de se raccrocher à ce qu'on a déjà réussi pour engendrer de nouvelles réussites. Et ce qui est cool avec ça, c'est que c'est un petit peu, une nouvelle fois, l'effet boule de neige. À chaque réussite que tu vas réussir à mettre dans la boîte à cookies, tu vas en prendre un autre, en remettre un autre. Alors que si tu n'essayes pas, si tu ne fais rien, tu vas simplement jamais rien mettre dans cette boîte à cookies et tu ne pourras jamais rien prendre. Alors, essaye, casse-toi la figure, on n'en a rien à faire. Et puis après, tu vas chercher chaque petite réussite dedans. Et chaque moment difficile, chaque petit truc que tu vis dans ta vie t'aide à te construire. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir couru des ultramarathons comme David Goggins ou avoir écrit des livres comme Bill pour être fier de toi. Si tu as réussi simplement à rendre un de tes proches fier ou heureux cette semaine, sois simplement fier de toi. Tu n'es pas obligé d'aller chercher des énormes réussites simplement pour être fier de toi et pour pouvoir alimenter un petit peu ses souvenirs. Le point suivant, c'est être une bonne et positive personne. Alors, je me rappelle à l'époque, avant de lire ce livre, etc., j'avais tendance à être une personne tellement négative et au final, maintenant quand j'y pense, je me vois vraiment comme un fardeau. D'ailleurs, je m'excuse à toutes les personnes à qui j'ai pu donner cette énergie négative pendant des années parce que ça devait être horrible de traîner avec moi. Donc, pardon pour ça. Maintenant, j'arrive évidemment à faire la différence entre une bonne personne, entre une personne positive. On va d'ailleurs parler de ces deux aspects dans ce segment. Et on va également parler d'un autre point qui est abordé dans le livre, mais que je voulais également discuter avec toi. C'est le fait d'illuminer les gens autour de toi, le fait de motiver tes proches. Premièrement, essaye de faire de ton mieux pour être une bonne personne. Alors là, tu vas me dire, c'est tellement subjectif comme idée que c'est littéralement impossible de savoir ce qu'est une bonne personne. Alors moi, je te donne ma petite technique personnelle. Quand je vais entreprendre quelque chose, quand je sais que je vais faire une action, je me demande simplement si je dois imaginer le Massimo à 35 ans, comment je rêverais qu'il soit. Et après, je fais les petits ajustements nécessaires que j'ai dans la vie. Pour ça, on en parlera un peu plus en profondeur dans cette vidéo parce que j'en ai marre qu'on se bride en disant qu'on n'est pas capable de réussir certaines choses. Moi, je pense honnêtement que tout est possible. Donc, je te donnerai mon avis un peu plus en détail par rapport à ça dans une future vidéo.
On va passer au point suivant parce que je pense que le fait d'être une personne positive et le fait de soutenir tes proches sont assez liés. Je pars du principe que tu dois donner toute la force possible aux gens qui t'entourent. Au lieu de tirer les gens vers le bas, illumine-les. Je te donne un exemple très simple. Au lieu d'envoyer un message à tes proches pour te plaindre de la météo, pour te plaindre de quelque chose, essaye simplement de les motiver pour la journée qui arrive. Au final, c'est un tout petit changement. Mais moi, je pense que si tu essayes d'illuminer les gens qui sont autour de toi avec des petites actions, avec des petites choses, essaye d'être un lampadaire qui les illumine. Et le lampadaire, qu'est-ce qu'il fait? Illumine autour de soi, mais il illumine également sa propre base. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un concept intéressant parce que si tu donnes de l'énergie positive, tu verras. Si aujourd'hui tu broies du noir, de toute façon, essaye. Tu vas recevoir du positif, mais ne le fais pas pour recevoir quelque chose en retour. Quand le lampadaire illumine la route, il n'essaye pas de s'illuminer soi-même. Ce qu'il fait, c'est qu'il illumine les autres. Et oublie pas également que la bonne humeur, c'est très contagieux. On passe au point suivant. On nous parle dans le livre de déjouer les 6 obstacles de la réussite de ton propre accomplissement. Et moi, j'ai décidé d'en ajouter un 7e et un 8e. Alors c'est parti, discutons-en. L'auteur en compte 6. Déjouer le doute, déjouer la peur, le manque de motivation, les regrets, le découragement et les pensées négatives. Moi, mon 7e, c'est t'empêcher d'être toi-même. Et le 8e, c'est faire des actions qui vont contre tes valeurs, contre ce que tu veux vraiment. Alors, on va commencer par déjouer le doute. Déjouer le doute simplement parce que dans la vie, tu vas toujours douter. Tu vas jamais prendre une décision et simplement te dire « c'est la bonne décision, j'en suis certain, je peux voir l'avenir ». Quand j'ai quitté mon travail, simplement, j'en ai aucune idée si ça va bien se passer. Là, je suis dans le tout début de l'aventure, mais qui te dit que dans 6 mois, je ne serai pas en train de chercher un nouveau travail. Mais se réussir simplement à déjouer ce doute, à se dire autant essayer parce que de toute façon, tu n'en sais rien. Et si tu n'avais pas essayé, tu ne pourrais jamais le savoir de toute façon. Ensuite, déjouer la peur. Tout le monde a peur. Et t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Moi, je suis un énorme peureux également. Déjouer le manque de motivation. Moi, je pense honnêtement que si tu arrives à te créer un but dans ta tête, si tu arrives à simplement te créer une fiction dans ta tête pour te dire que c'est possible d'y arriver et que tu as envie d'y arriver, le manque de motivation, la motivation vient toute seule tout simplement. Tu vas simplement devenir déterminé parce que tu sauras ce que tu veux. Je pense que le manque de motivation vient surtout de ne pas savoir où tu vas. Alors que si tu as cette idée, si tu as cette direction dans la tête, le manque de motivation, ça va simplement s'effacer tout seul. Ensuite, c'est la peur d'avoir des regrets. Mais tout le monde a des regrets. Si moi je te dis qu'aujourd'hui j'ai pas de regrets, ça veut dire que je suis un gros menteur. Tout le monde a fait des actions dont on n'est pas fier. Tu peux demander à n'importe qui dans ta famille, dans tes proches, s'ils ont fait des choses qu'ils regrettent, ils vont te dire que oui. Et s'ils disent que non, tu peux dire littéralement que c'est des menteurs. Donc, n'aie pas peur du regret, c'est très important. Parlons à présent du découragement. Tu crois honnêtement que moi, je suis un robot et que je ne me décourage pas? C'est pas parce que j'essaie de te motiver toi à essayer de vivre sans complexe et de vivre la meilleure vie possible que moi-même, je ne me décourage pas. Mais même les gens que tu penses parfaits sur Internet, ils ne sont pas tous les jours en mode focus, en mode énervé. On doit y arriver. Il y a des jours où tu te réveilles, c'est une journée un peu plus grise, une journée où tu as simplement la flemme de vivre. Et ça arrive à tout le monde de se décourager. Les gens qui te diront que c'est pas vrai, encore une fois, c'est des menteurs, je te l'assure. Et les pensées négatives, une nouvelle fois, tout le monde a des pensées négatives, mais il faut essayer de s'extirper de cette chose parce que si en commençant quelque chose, un projet, tu commences déjà avec l'idée que ça va pas marcher, avec des pensées négatives, alors ça va pas marcher. Les pensées négatives, ça va simplement te tirer vers le bas, alors que toi, le but, c'est de te tirer vers le haut. Alors, je vais te dire, arrête d'avoir des pensées négatives, tu vas m'insulter derrière ton écran. Mais moi aussi, tu sais, j'ai été très souvent négatif dans ma vie et ça m'arrive encore. Quand il y a certains événements qui se passent, je me dis simplement, putain, ma vie, c'est vraiment de la merde. Alors que non, ta vie, c'est pas de la merde, je peux déjà te le dire. Alors, enlève-toi cette idée de la tête. Et si tu penses vraiment que ta vie aujourd'hui, c'est de la merde, fais tout pour changer parce que tu peux t'en sortir, peu importe où t'en es, peu importe l'âge que tu as, peu importe ta situation. C'est possible de changer et moi en tout cas je crois en toi, retiens bien ça. Maintenant on va parler du 7e obstacle qui empêche peut-être ta réussite, ton propre accomplissement et c'est te priver d'être toi-même. Je trouve simplement que essayer de plaire à tout le monde et d'être une personne super lisse pour rentrer dans des cases, ça n'a aucun but parce que je pense que quand une personne est vraiment sincère et véritable, ça se ressent dans les conversations. Moi je sens en tout cas quand une personne est vraiment fausse et essaye de dire des choses simplement pour me plaire et ça me plaît pas tout simplement. Je suis là, j'ai envie de te dire mais gars, sois toi-même, pourquoi tu viens me faire chier à essayer d'être comme tout le monde? Si tu as des idées différentes des gens, dis-les moi, et si c'est des idées vraiment bizarres, garde-les pour toi mais au moins pense-les. Mais voilà, sois toi-même parce que tu as l'occasion d'être toi-même chaque matin avec chaque personne que tu vas rencontrer, alors
arrête d'essayer de jouer un rôle parce que ça va se ressentir et c'est absolument pas ce qu'on veut. Et le dernier obstacle qui t'empêche peut-être de ta propre réussite aujourd'hui, c'est faire des actions qui vont contre tes valeurs, contre ce que tu veux vraiment. Ça, c'est vraiment un point que je voulais aborder avec toi parce que ça fait pas longtemps que j'ai réussi à prendre part à cette team. Donc, vraiment, je suis content de pouvoir t'en parler parce que je trouve que dans la vie, on fait trop souvent des trucs, soit par pression sociale, soit parce que tu te dis simplement oh, il faut que les choses soient faites comme ça, sinon on va pas m'apprécier. Encore une fois, on revient au point suivant d'être soi-même. Alors que je trouve que c'est super important, par exemple, si tu n'es plus dans l'optique dans ta vie de faire des soirées, de sortir tout le temps, etc., bah, le fais plus. C'est pas parce que les gens dans ton groupe, dans ton cercle d'amis le font encore que toi tu dois le faire. Si toi tu n'as plus envie de faire ça, le fais pas. Si toi tu es très bien dans ta peau d'être un vendredi soir dans ton divan en train de regarder la télé, en train de regarder un petit film, bah alors fais-le. C'est pas parce que tu as 25 ans que tu dois simplement être dehors et faire comme tout le monde. Alors si tu te dis je préfère sacrifier entre guillemets 5 ans de ma vie pour essayer de me créer la vie de mes rêves et après être heureux pendant 60 ans, peut-être que c'est mieux que simplement te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie. Alors ne fais plus des actions qui vont contre tes valeurs et simplement peut-être que ça t'aidera à accomplir ce que tu veux vraiment être. Je pense qu'on en a fini avec l'analyse un petit peu du livre, mais également de mes propres pensées. On va maintenant passer aux exercices qu'on peut retrouver dans ce bouquin. Il y en a beaucoup plus, j'en ai sélectionné 3 que j'aimerais que tu fasses. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement prendre une feuille, un bic et te poser. Voilà, je te demande rien de plus. Je vais te poser 3 questions, tu vas simplement les écrire et peut-être les revoir 5 ans plus tard. Parce que ce livre, je l'ai lu il y a 5 ans, ça a été le début de tout. Et relire ce que j'avais écrit, d'ailleurs, je vais te partager une question en particulier avec une réponse. Je ne vais pas tout te partager parce qu'il y a aussi des choses qui sont privées que je n'ai pas envie de te partager. Voilà, être soi-même, assumer ses propos simplement. Prends une feuille, prends un bic et on est parti. La première question, c'est que puis-je faire pour mettre un peu de soleil dans la vie des gens? Donc ça, voilà, très simple. Tu vas simplement répondre, pas obligé de t'étaler, pas obligé d'écrire un livre comme Bill. Écris simplement quelques petits éléments qui pourraient être intéressants et reviens dans 5 ans pour voir. La deuxième question, c'est lorsqu'un événement déplaisant se produit, comment puis-je faire pour éviter qu'il ne sabote ma journée entière? Écris-moi ça. Et la troisième question, c'est que désires-tu changer dans ta vie? C'est une question super vague et tu peux avoir des milliers de réponses. Mais c'est ça, je trouve, qui est super intéressant. Je vais d'ailleurs te partager ma propre réponse à cette question parce que je l'ai lu et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Attends, je te la lis. C'est simple, je n'ai pas commencé à m'étaler sur la question. J'aimerais partir vivre à l'étranger. Et tu vois, j'ai relu ça hier et je me suis simplement dit, tu vois, quand tu as envie de quelque chose et que tu l'écris, que tu le clames, tu vas simplement l'avoir. Mais pour ça, il faut avoir l'envie, mettre la persévérance qu'il faut. Et je dis pas que j'ai accompli tout ce que j'ai écrit dans ce livre, absolument pas. Il y a d'ailleurs des tas de trucs que j'ai pas réussi. Mais simplement le fait d'avoir une petite réussite, est-ce que c'est pas la plus belle des choses? Parce que j'aimerais vivre à l'étranger aujourd'hui, j'ai réussi à m'expatrier, à immigrer, ça dépend comment tu veux le voir. Mais simplement, je pense honnêtement que tout est possible dans la vie. Si tu travailles vraiment pour quelque chose, si tu veux vraiment le faire, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Si aujourd'hui tu as envie d'aller faire une expérience à l'étranger, pourquoi tu ne le fais pas? Peut-être que tu as des obligations qui sont un peu plus importantes que moi à l'époque, parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 22, 23 ans, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, je suis parti, j'avais pas de travail, j'avais pas de maison, j'avais pas de famille, donc je suis parti comme ça tranquille. Mais peut-être que toi, tu as d'autres buts dans la vie qui sont complètement différents, mais je suis sûr que tu peux y arriver. Mais pour ça, écris-le simplement sur cette feuille, mais je veux également que tu y travailles, parce que si c'est pour l'écrire sur la feuille et ensuite la mettre en boule, l'acheter à la poubelle, ça sert à rien. Que désires-tu changer dans ta vie? Pose-toi vraiment cette question parce que je trouve que c'est super important. Et je vais te dire quelque chose, les yeux dans les yeux, moi honnêtement, je trouve que j'ai rien de spécial. J'ai aucun talent en particulier, j'ai pas ce feu inné en moi qui me donnait cette motivation chaque matin, mais un jour je me suis réveillé, je me suis simplement dit, j'ai envie de reprendre ma vie en main. Et j'ai simplement décidé de changer la vision de la vie. Donc je suis passé de la phrase, à quoi bon essayer d'avoir une bonne vie alors que dans 50 ans, je vais mourir, parce que c'est vraiment ce que je pensais. Ça sert à quoi d'essayer d'avoir une vie heureuse? Ça sert à quoi d'essayer de faire de son mieux alors qu'il y a une finalité? J'arrivais vraiment pas à comprendre pourquoi on m'avait mis ici et pourquoi je devais simplement essayer alors que de toute façon, il y a une fin. Et maintenant, je suis passé complètement à l'opposé. C'est vrai que la vie est courte, c'est vrai que on m'a mis ici et que j'avais rien demandé, mais pendant que je suis là, autant essayer d'avoir la vie la plus heureuse, la plus épanouie possible et simplement quitter cette vie en étant heureux plutôt qu'en
en n'ayant rien essayé. Alors tu vois, j'ai simplement essayé de changer mon état d'esprit, et si moi j'ai réussi une personne qui n'a rien de spécial, une personne qui ne partait de rien, alors toi aussi tu peux y arriver, je te l'assure. Par contre, personne ne pourra le faire à ta place, alors sois le changement que tu veux voir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te l'ai vraiment fait sur un coup de tête. Je me suis mis à écrire en lisant le livre en diagonale. Et honnêtement, c'était un vrai plaisir de replonger dans ces pensées que j'avais eues à l'époque. Et j'espère également que tu as apprécié. Si c'est le cas, aime la vidéo, tu la commentes et tu la partages à des personnes qui auraient peut-être besoin d'entendre ces mots un peu humains aujourd'hui. Parce que sur Internet, on n'entend que des gens parfaits. Et sur cette chaîne, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Sans Complexe, on essaye simplement d'accepter nos petites imperfections, accepter que simplement on est des humains, qu'on ne peut pas être au top chaque jour. Je te retrouve très vite pour de futurs thèmes et d'autres vidéos. Ne cesse jamais de croire en tes rêves et sois fier de qui tu es parce que ça, c'est le plus important. C'était Massimo et à la prochaine!